Alors, en fait, on était en train de parler de l'agneau. On est, parce que tout à l'heure, on disait qu'on parlait de Jean le Baptiste comme étant un des prophètes. Et puis, on se demandait, quand Jean le Baptiste a rencontré Jésus, alors qu'il baptisait des gens dans le Jourdain, comment est-ce qu'il a présenté Jésus? Et puis, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Exactement. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi, souvent, je me pose des questions. Si moi, je dis à un chrétien, par exemple, toi là, tu es un mouton, il va se fâcher. Si tu dis à un chrétien, tu es un mouton, il va se fâcher. Mais lui, il dit, Jésus est agneau de Dieu. Donc, il est petit mouton. Mais quand on va leur dire à eux-mêmes, tu es mouton, ils vont se fâcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais arriver. On comprend que c'est une image, là, quand même. Ouais, non, je vais dire. Justement, pourquoi il a dit ça, Jean le Baptiste? Pourquoi il a dit que Jésus, c'était un agneau? À quoi il faisait référence, en fait? C'est ça la question. Voilà, maintenant, j'arrive maintenant pour dire que l'action d'Abraham n'était pas pour expiation des péchés, ni encore accomplissement d'une chose à venir, telle que Jésus devait venir accomplir l'acte d'Abraham. Non, ça n'avait rien à voir. C'est pourquoi Abraham, l'action d'Abraham n'est pas allé au bout. L'enfant n'est pas resté dedans. Alors que pour vous, Jésus est resté dedans. Selon vous, il a été crucifié. Alors que l'enfant d'Abraham n'est pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Éternel Allah remplace l'enfant par un animal, ça veut dire qu'il ne prend pas plaisir à l'immolation d'un homme. Il ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Il préfère que vous sacrifiez un animal qu'un homme. Mais vous avez fait plutôt le contraire, peut-être. Bon, voilà. Le contraire, un homme à la place de l'animal. Donc, c'est pourquoi je vais dire ceci. Le mouton que nous sacrifions, le jour des tabaski et autres, c'est en commémoration de l'acte d'Abraham qui devait, je dis bien, il devait immoler son fils sur ordre d'Allah, mais il ne l'a pas fait. Donc, nous commémorons, nous perpétuons cet acte-là, nous commémorons cette action-là. Chaque tabaski, voilà, on commémore cet acte pour dire que, et puis de deux, l'animal qui doit être immolé là, c'est pas pour pardonner nos péchés, comme je l'ai dit. Surat 22, verset 37 et suite dit, ni les chairs, Allah dit, c'est ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui atteint Allah de votre part, c'est la piété qui l'accompagne. Je ne sais pas si je me fais comprendre les frères des témoins de Jéhovah. Donc, je parle de l'islam pour le moment. En islam, on n'a pas besoin d'un animal pour expier nos péchés. On n'a pas besoin de croire que Jésus est venu se donner pour expier nos péchés. Non, c'est la repentance et le pardon des péchés auprès d'Allah, comme le Coran le dit, et la Bible le confirme également. Donc, c'était pour parler de celle d'Abraham, et je précise, c'était Ismaël qui devait être immolé et non Isaac. C'est la Bible qui le dit. Voilà, je vous écoute maintenant. Oui, j'ai fait exprès de ne pas évoquer ce détail sur le fils parce que c'est, en l'occurrence, c'est pas le point important. Je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, dans l'esprit des musulmans, lors de l'Aïd, l'idée d'offrir un mouton en sacrifice, elle n'est pas liée au fait d'expier des péchés ou quelque chose comme ça. C'est pas ce qu'on voulait dire. Simplement, on était en train de se mettre à la place de Jean le Baptiste. Il voit Jésus arriver et il l'appelle l'agneau du monde et on se demandait, bon, ben, en tant que juif, que personne qui suivait la loi de Moïse, de Nabi Moussa, finalement, pourquoi est-ce qu'il a appelé Jésus l'agneau du monde? Alors qu'il y a plusieurs possibilités. L'une d'entre elles, c'est celle-là. Dans le récit biblique, je ne sais pas comment c'est présenté dans. Je vais expliquer. Ce que je vais dire. Voilà, ce que je vais dire, c'est vrai ce que vous dites. Mais le problème est que sacrifice animal, mais pas sacrifice humain. C'est ça, il ne faut pas faire la nuance en fait. Vous parlez plutôt de sacrifice humain, nous on parle de sacrifice animal. Il n'y a jamais de sacrifice humain dans la Bible à part Jésus. Voilà. En fait, donc, voilà. On est bien d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a même des versets dans la première partie de la Bible qui expliquent qu'à certains moments, les Cananéens offraient leurs enfants en sacrifice et c'était quelque chose dont Dieu avait horreur et qui lui était même pas venu à l'esprit tellement cette idée d'offrir. Non, mais je m'excuse, hein. Je vais vous poser une simple question pour pouvoir comprendre votre, voilà, on est là à échanger, hein, voilà, comme vous le constatez. Vous préférez sacrifice animal ou sacrifice humain? Ça sert à rien, on ne fait pas de sacrifice. Non, on ne prend pas à Jésus-Christ, quoi. Non, j'ai pas entendu la réponse.
Nous, de toute façon, les sacrifices d'animaux, ils sont terminés. Aujourd'hui, on ne fait plus les sacrifices que faisaient les Juifs dans le temple. Donc, non, je vais poser une simple question. Je vais dire, vous préférez aujourd'hui sacrifice de l'homme au détriment de celle de l'animal? Si l'Éternel vous donnait le choix, des choix par exemple. Faut pas, il va gâter ma thèse. Il est là, gâter mon système. C'est juste un exemple qui prend en fait. Ouais. Ici, non, en fait, non, c'est même pas un exemple. C'est pas un exemple. Oh, il va gâter mon système. Allô? Oui, en fait, la Bible nous explique que on doit offrir, chacun d'entre nous doit offrir son corps en sacrifice à Dieu. C'est-à-dire, expliquez-moi, offrir son corps, c'est-à-dire? Voilà, ça veut dire, en fait, la Bible, le plus grand commandement de la Bible, c'est d'aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme. Non, son cœur, pas son corps. Pas de tout son corps, son cœur. Oui, mais aussi son âme et sa force et son esprit. Oui, en fait, c'est dans la... Voilà. Toute notre personne, nos mobiles y compris, ils sont pour Dieu. Si on est vraiment sincère, en fait, on fait tout pour Dieu. Et donc, quelque part, on mène, en quelque sorte, une vie de sacrifice. Oui. Comme d'ailleurs Jésus. Je veux dire, seriez-vous prêt à vous donner vous-même en sacrifice à Dieu? Non. C'est pourquoi Abraham l'a fait. Abraham, c'est le père de la foi, comme j'étais en train de vous dire. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il est le père de la foi. Et c'est à lui qui revenait que Dieu a choisi pour lui demander. Et la Bible dit dans Genèse 22, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. S'il vous plaît, c'est pas le moment. L'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Donc, c'était une épreuve. L'épreuve consistait quoi? C'est qu'il n'a pas d'enfant, ou encore il vient d'avoir un enfant, et puis on lui demande automatiquement de redonner cet enfant. Il était très difficile d'accepter ça, mais Abraham obéit. Donc, en voulant donner l'enfant, n'est-ce pas, sur recommandation de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel change maintenant l'homme par l'animal. C'est Dieu qui a changé l'homme, remplacé par l'animal, l'a remplacé par l'animal. Mais vous venez, je constate que vous remplacez encore l'animal là par l'homme encore. Parce que vous dites, le sacrifice des animaux, c'est passé. Donc, nous sommes maintenant au sacrifice de qui? Des hommes. En d'autres termes, vous préférez, voilà ma question, est-ce que vous préférez qu'un homme ou encore le sacrifice humain, c'est au détriment de l'animal? Parce que nous savons quels sont ceux qui, n'est-ce pas, voilà, sont dans ce contexte-là. Donc, c'est ce que j'aimerais savoir. Moi, je suis là pour comprendre, quoi. Ça, il regarde quoi. Comme, je vais les expliquer un peu. C'est-à-dire, ce qu'il vient de dire de suite là, il dit, sacrifice humain, c'est tellement dégueulasse devant l'Éternel. Abraham a voulu faire ça et Dieu l'a stoppé. On a dit, on est d'accord, Dieu l'a stoppé. Ouais. Non, mais tu pas ton enfant, parce que c'est une vie qui est très sacrée. Voici un agneau à côté. Prends-le, on va prendre ça. Donc, ça veut dire que l'Éternel ne prend pas plaisir dans le sacrifice humain. Mais pourquoi le même Éternel, après, il va envoyer un humain pour se faire sacrifier? C'est la question ici qu'il veut poser, en fait. En fait, vous n'acceptez pas ça. Bah non, sacrifice humain, non. C'est satanique chez nous. L'Éternel ne fait pas ça. C'est dégueulasse.